Écoute ça, petite sœur. Cette jolie chanson de l'Ouest. Quand un cow-boy a faim, mais c'est pas pour demain, il lui faut tout de suite un bac dans sa marmite. Quand un cow-boy a faim, mais c'est pas pour demain, il lui faut tout de suite un bac dans sa marmite. Quand un cow-boy a faim, mais c'est pas pour demain, il lui faut tout de suite un bac dans sa marmite. Quand un cow-boy a faim, mais c'est pas pour demain, il lui faut tout de suite un bac dans sa marmite. Silence! Bande de mormons. Silence. Seigneur! Seigneur, je t'ai fait des tas d'enfants, dont certains avec ma femme Catherine, qui est bien honnête sous ce rapport-là. Deux vivent encore sous mon toit. Ma fille, Pamela, qui présente pas mal d'avantages corporels. Et Tom, un sacré voyou qui t'honore à sa façon. Arrête de tripoter ton revolver quand je fais la prière. Oh, ça va, ça va. J'ai toujours secouru la veuve et l'orpheline. J'ai rudement travaillé de mes 10 doigts. On peut pas m'accuser d'être manchot. J'ai repoussé bien des assauts et succombé à bien des tentations. J'ai blanchi à la sueur de mon front. Et bouffé pas mal d'Indiens, vu que ce sont des païens. Pamela, n'étale pas toujours tes seins sur la table quand je fais la prière. Personne ne t'oblige de regarder les seins. Et personnellement, ça me dérange pas. Oh. Silence! Mon porte est toujours ouverte quand elle n'est pas fermée. À preuve, notre ami William Bayer, William le Toubib, toujours rond comme une barrique, et qui vient régulièrement s'empiffrer ici. C'est pas fini. Puisque j'ai vécu jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Alors, Seigneur, fais-nous plumer nos ennemis et triompher de nos amis. Protège le bétail et les simples d'esprit, et envoie-nous un peu de pluie. C'est ça. Oui. Si t'agis comme ça, recta, moi, John Emery Rockefeller, collant dans le Kentucky, je penserai pas trop de mal de toi. Voilà, c'est fini. Amen. C'est ça. Amen. Amen. La panse pleine et les pieds au sec et le gosier mouillé.
à ce qu'on est bien sur cette terre, jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à la preuve du contraire. Encore un arc-en-ciel qui se prépare. Quelle poésie, docteur Bayer. Ah, Madame Rockefeller, vous êtes une dame, vous appréciez le plein champ, ça c'est sûr. Tu devrais mieux manger, Toubi. Quand cette ratatouille refroidie, ça dégénère en colle de pâte. Bah, faut toujours que tu râles. Toi, je te demande pas si ton cheval fait des paix en technicolore. L'atmosphère est toujours très gaie ici. Pamela, tiens-toi droite. Mange et tais-toi. Pamela, PTTD, mange une tété. Ah! Alors, quoi de neuf, les enfants? Tom a essayé de me violer ce matin. Encore? Mais ça devient de manie! Il va comme ça. C'est de son âge. Eh maman, prends toujours sa défense, toi. Mais Hein. c'est pas vrai. Mais c'est elle qui m'a provoqué pendant que je me rinçais à l'écurie. Elle est arrivée en roulant des seins et du bassin. Docteur, je roulais de rien du tout. Pas de ma faute à moi si je suis belle môme. Ça, tu peux féliciter ton papa! Et même qui brandissait son revolver, qui criait à la casserole avec son revolver. Menteuse, j'ai jamais parlé de casserole. Non, c'est pas menteuse. Ce sont des mots. Évidemment. Il devait pas être trop entreprenant manu militari s'il tenait un revolver. Avec ou sans pétard, c'est pas des manières. Mais puisque je te dis, Tais-toi, espèce de mange! Toujours être là où il faut pas, traîner tous les azimuts, les mains dans les poches ou dans des endroits pas convenables. mais t'es tout le temps contre moi. Ah, toujours à chercher des histoires, comme si on n'avait pas assez comme ça dans tout le Kentucky. Tu finiras pendu au bout d'une corde, voilà comment tu finiras. T'aurais mieux fait de pas commencer. C'est moi peut-être qui ai demandé à naître. Ah, c'est pas faux. Hein? Si tu veux savoir, quand je t'ai fait, si tu veux savoir, c'était la nuit de la grande éclipse. Mais qu'est-ce que tu vas encore chercher là? Tais-toi, Catherine. Une nuit interminable. La lune qui avait pris le deuil. On voyait pas un jet de salive. Le noir, le cirage complet. On se tâtait pour pas douter de notre existence. Plutôt marrant. Comme ta mère était près de moi. Ah, miam, 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 À miam. force de la Miam, tâter. miam, 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 miam. Johnny! T'es sûr que tu te fais pas tromper, Johnny? Deux autres? Silence! C'est à Tom que je m'adresse. Cette nuit-là, j'aurais mieux fait de me jeter dans le fleuve. T'es qu'un propre à rien. John, on ne parle pas comme cela à son fils. Mais laisse-moi, mais j'ai l'habitude. Bon, elle a raison, ta femme. À lui parler comme ça, tu vas lui donner des complexes pour le restant de ses jours. Ah, des complexes! Des complexes! Mais quand on travaille, on n'a pas de complexes, pas le temps! Ça c'est bon pour les oisives, les fils à papa, les ingénieurs! Oh, à force de le traiter de propre à Mais rien. t'en fais pas, maman. Un jour, tu verras. Plutôt que de moisir ici comme un pouilleux. Mais j'aurai un ranch à moi, avec des milliers de têtes de bétail. Ouais! Et je gagnerai tellement d'argent, mais je ferai plus rien. Ouais! Oh, j'ouvrirai une maison de jeu. J'achèterai des mines de cuivre, une plantation d'ananas. Et j'aurai une grande maison dans le sud, remplie de pin-up de toutes les couleurs. Ouais! Bon, écoute, hein. En attendant, puisque c'est comme ça, je me barre. Voilà. Non! Tu restes ici, fiston. Et pourquoi que je resterai là? Parce que je suis ton père et que je t'ai dit de rester là! Mon père, mais faudrait être sûr. Oh, Tom! Ben quoi? Ben je veux bien vous croire, mais éclipse ou pas éclipse, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est mon père? Mais vous pourrez jamais me le prouver. C'est pas faux, hein.
Foulcan! Sors d'ici, je peux plus te supporter. Va se faire scalper si c'est ce que tu cherches. Va chez les Mohicans, voir si ton père y est. Foulcan! Sors d'ici, Apache! Graine d'Apache! Ça va! Arrête ta diligence! Johnny, ça va pas? Je peux pas croire que c'est mon fils. Je peux pas Oh, croire. voilà qui se sent mal à présent. Pas croire. T'avais bien besoin de le foutre à la porte alors qu'il ne demandait qu'à sortir. Eh, tu m'entends, Johnny? Maillère, docteur Maillère, faites quelque chose. Bon, allez, moi, je monte dans ma chambre. Hein. C'est ça, abandonner ton père en pleine attaque. Et d'abord, tout ça, c'est de ta faute. Comment ça, c'est de ma faute? Mais c'est toujours ma faute avec toi. Et va le jour où je te mettrai ton petit-fils dans les bras. Que Tom, d'un même coup, il sera ton petit-fils. Il sera même ton gendre, moi ta bru. Que papa, il sera grand-père paternel et maternel réunis. Et ben là, tu pourras aller te vanter chez ta voisine. Ah non, pas les voisines. Oh non, 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 non. Ah mais là, tu deviens folle. Mais t'as mixé le cœur. Mais tout vite, mais faites quelque chose, vous êtes bien médecin. Oui, oui. Il faut noyer son cœur avec de l'eau de vie. Voilà, ça dilate la coronaire. Tiens, bois ça, papa. Oh, merci Pamela, merci. Ah. Si j'avais 20 ans, comme il y a 50 ans, je lui flanquerais une de ces dérouillées. Je présume que si tu avais 20 ans, ton rejeton ne serait pas trop court. Ferme ton ministère, ivrogne. Et qu'on ne me parle plus de Tom. Vous m'entendez? Qu'on ne me parle plus de Tom. Allons, 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 calme-toi. Ménage tes forces. Hein? Tu n'as plus 20 ans. Tu n'es plus si jeune. Jamais j'ai été jeune. Jamais. Tout de suite, l'aîné de 13 enfants. Et la mère qui calanche au bout de... Oh là là. Un mauvais chiffre. Oh, ça y est. Les litanies qui recommencent. Dès le plus bas âge. Écrasé de responsabilité que j'étais. Ah, 2 ans, je torchais ma petite sœur. J'allais ramasser le maïs. J'allumais les lampes quand il y avait de l'huile. C'est nous savons. À 3 ans, j'étais couvert de rides. La terrible expérience de la vie pesait sur mes petites épaules. Mais tu te répètes, Johnny. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de terre. Il y avait que du vent. Du vent. J'ai dû travailler dur. Pas comme tous ces gangsters qui réduisent leurs semblables en esclavage et édifient les futures structures du capitalisme en se prévalant du droit sacré de l'individu impunément bafoué au nom de la religion et de la politique commerciale alliée au patriarcat de base. Ah, mais dis-moi, Johnny, tu m'as pas dit que t'allais au cours du soir. Ferme ta gueule. Au droit sacré des orphelins, Rockefeller du Saint-Esprit. Et toi, Pamela, qu'est-ce que t'as à soupirer comme un soufflet de porc? T'es pas bien ici, peut-être? Si tu crois que c'est marrant, C'est peut-être pas marrant, vu que la région est infestée d'un drôle de gibier, des gangsters, des soudas, des individus comme ton frère. C'est peut-être pas marrant, je dis pas, mais c'est honorable. honorable. Mais c'est un quoi perdu, oui. Mais un trou, mais un désert que même le diable, il en voudrait pas pour enterrer sa grand-mère. Parle pas du diable et de sa famille que tu connais pas. Et pourquoi que de temps en temps j'irais pas à Pancho City? À Pancho City? Quoi? Parce que l'eau, ici, il y a l'eau à 600 mètres. Hein? Ouais. Des épines dans les pieds la nuit qui te réveillent.
des ravins où il y a des tas de têtes de mort qui grouillent, des précipices où on peut même pas se baigner, et une forêt, et ben je peux pas aller promener toute seule. Je t'interdis de te promener toute seule. Ah ben oui, souviens-toi, Pamela, le jour où tu es partie toute seule avec ta petite robe neuve, ta petite combinaison neuve, tes petits souliers neufs, et que tu nous es revenue seulement couverte d'une feuille de sassafras. Des marques sur tout le corps. Dire que j'étais pas là. Alors ça maman, ça c'est la vie, tu vois. Ça c'est la vie. Fillette, te montre pas les méninges, tu sais, la vie, la vie. Et ben alors justement, Pancho City, pourquoi est-ce que j'irais pas de temps en temps, comme Sarah, comme Mildred, comme Dorothy? À Pancho City? Mais oui, manger des glaces à la vanille avec les copines, ou aux framboises, danser avec le pasteur. Oh, le pasteur à Pancho City. Oh, Johnny, crache pas toujours par terre. Il y a 8 jours, je t'ai encore ramassé 3 dents. Tu veux que je te dise moi ce que c'est, ton Pancho City? Ouais. C'est un bordel. Ah, Johnny! Et je ne veux pas que là où il y a plus de 12 maisons ensemble, c'est un bordel. Ça s'appelle pas autrement. Et je ne veux pas que ma fille rentre au bordel. Pas tout de suite. Oui, une jeune fille convenable, effectivement. Mais vous voulez que je vous dise, vous n'êtes qu'une bande de demeurés. Vous êtes des demeurés abrutis par des préjugés stupides. Vous allez contre l'évolution de l'espèce, le droit à disposer de son corps, la résurrection des corps. Vous voulez toujours profiter de la vie une fois qu'elle est passée. Pamela, tu vas trop loin. Je te prie de te taire. Non, au contraire, tout à fait parapsychologique. Mais de quel droit je me tairais? J'ai ma jeunesse pour moi. Et la jeunesse un jour, eh ben, elle vous enterrera tous. Elle envahira le monde. Et vous aurez honte de ne jamais l'avoir connue et d'avoir toujours vécu en vous économisant comme deux vieux bouts de chandelle. Sacré tempérament, la fillette. Dans 100 ans, eh ben, on rigolera bien de vous, hein. Peut-être même avant. Moi, je suis née trop tôt. Je le sens bien que je suis née trop tôt. Mes idées, elles galopent, elles sont en avance sur leur temps. Moi, de toute façon, je serai comprise que quand je serai mort. Mais c'est affreux. Oh là là, Catherine, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Allez, donne-moi à boire. Oh. On se demande où ils vont chercher tout ça. De mon temps, une jeune fille de condition devait garder les yeux baissés jusqu'au mariage. Et ensuite, elle était bien forcée de les baisser vu tous les mômes qui cavalaient dans ses jambes. Ne m'oubliez pas, hein. T'es assez imbibé comme ça, ivrogne. Aujourd'hui, ils ne respectent plus rien. Ni Dieu, ni le diable. Ils savent tout, jugent de tout. Ah, à croire qu'ils n'ont jamais habité dans notre ventre, ni qu'ils n'ont jamais été pendus à notre sein. Et le mal après pour les déloger de là. Vous, docteur Bayer, vous n'avez pas tous ces soucis. Bon, ne parlez pas de moi, madame Rockefeller, ne parlez pas de moi. Ça me fend le cœur. Quand je pense à ce que j'étais et que je suis devenu. Mais il ne tient qu'à vous pour remonter la pente. La pente, il y a longtemps qu'il n'y a plus de pente, madame Rockefeller. Je suis au fond, et le fond, eh ben, il est sans fond. Ah, si au moins vous ne buviez pas. Ben, si je ne buvais pas, je m'aurais noyé par les propres larmes de mon corps. Quand je pense que j'avais pignon sur rue, argent, considération, écurie, j'avais la clientèle la plus huppée de Parkinson. Les messieurs devant moi levaient leur chapeau. Les femmes, ce que j'avais sur elles. Oh, docteur Bayer. J'aurais dû me contenter de soigner la varicelle, le rhume de foin, la rougeole et les... Oh. Mais non, il a fallu que je m'attaque à cette fameuse maladie. Chacun sait ce que vous avez essayé de faire pour l'humanité, docteur Bayer. Tous ces jours, ces nuits penchés sur vos obscurs travaux, dans l'espoir d'enrayer le terrible fléau. Ah, l'homme n'est pas infaillible, docteur Bayer. Si vous avez échoué, c'est... Toute la contrée décimée par mon médicament.
Basta, mes agneaux, basta! Vous me donnez la nausée. Plus de 300 fois que j'entends le même disque. Tiens, Toubib, pour noyer ton chagrin et noyer tes larmes. Johnny, toi, t'es mon pote. C'est mon pote, Johnny. Ça va, ça va. C'est mon pote, Johnny. Ce calme ne présage rien de bon. Qu'est-ce que tu vas chercher là, Johnny? Nous sommes en paix. Voilà tout. Ah, s'il n'y avait pas les enfants. C'est quand on est en paix qu'il faut craindre le pire. Madame Rockefeller, sauf tout le respect que je vous dois, lisez-vous toujours l'avenir dans votre boule de cristal? Oh, docteur Bayer, comment savez-vous? C'est moi qui ai vendu le poteau rose. Johnny, t'aurais pas dû. Non, tu n'aurais pas dû. T'inquiète pas, Catherine, t'inquiète pas. Le Toubib, c'est comme si c'était mon ombre. Ah là là. Sa boule, une vraie maladie. Et que je te prends la boule, et que je te questionne la boule, et que je te fais des yeux de caïman, et je te dégoise des sornettes, avec une voix qu'on dirait que c'est plus la sienne. Quand je suis dans les transes. Tu sais, Toubib, moi, je ne veux pas avoir d'ennui avec le pasteur. Ah, le pasteur de mes deux. Oh, évidemment, pour toi, tout est sujet de plaisanterie. Tu penses bien que je vais pas prendre ta boule pour le Saint-Sacrement? Quand même, la fois où j'ai vu clairement ce pauvre Meyerbeer qu'ils ont roué de coups, puis assommé, puis ligoté sur son chariot auquel ils ont mis le feu, et qu'ils ont poussé tout flambant dans le précipice, et tu ne l'as su que 15 jours plus tard. Simple coïncidence, ça c'est des choses qui arrivent, et puis en plus c'est un salaud. Non, écoutez, là vous me mettez l'eau à la bouche. Est-ce que vous pourriez me gratifier d'une petite séance? Non. Ça c'est une bonne idée. On va savoir le temps qu'il fera pour demain. Allez Catherine, va chercher ta boule. Non. Mais allez, fais pas ta mijaurée, t'en meurs d'envie. D'accord, mais tu tiens tes réflexions pour toi. D'accord, juré, une porte de prison. Oh, le bel instrument. Oh, t'as pas oublié de la frotter au papier de verre? Johnny, voilà que tu recommences. C'est vrai, j'avais juré. Attends. Je vais fermer les volets. Des fois que... Alors, tu vois quelque chose? Vous apercevez des sujets? Te penche pas comme ça, Toubib, elle va voir ton reflet dans la boule, elle va croire que c'est le diable. Ah, il faut le temps qu'elle se concentre, hein. Et pourrait peut-être faire une petite partie de piquette en attendant. Ah, qu'est-ce qu'il y a? La forêt, je vois la forêt. Des arbres, plus encore des arbres, une multitude d'arbres, des quantités d'arbres. C'est sûr, si c'est la forêt. Johnny. Des pins, des érables, des hêtres, des sassafras. Ah, un castor, 2 castors, 3 castors. 4 castors, 5 castors, 6 castors. Johnny, tais-toi. Un homme qui tombe d'une branche. Il est rouge, tout rouge, avec des yeux verts, un bec d'aigle, une coiffe de plumes, un diadème de plumes sur le chef. Œil de lynx. Oui, œil de lynx. Mais je croyais qu'il était mort enterré ce scélérat. Tais-toi, Toui, ferme-la. Il avance sans bruit, d'un pas élastique. Il murmure des horribles choses dans sa bouche. Bouche. Ah oui. Il passe sa langue sur ses lèvres fardées. Il porte en sautoir
Une grosse amulette. Amulette. Son œil vert lance des éclairs. Éclairs. Répète pas toujours les mêmes mots, c'est énervant à la fin. Non, ce n'est pas une amulette. C'est un scalp. La tonsure d'un missionnaire jésuite. Sapristi. Il pousse un cri muet, un ultrason. Ultrason. Des centaines d'autres surgissent de la forêt, silencieusement, en tenant leur cheval par la bride. Ils sont armés de tomahawks et de flèches empoisonnées trempées dans de l'acide prussique. Des rouges, encore des rouges, partout des rouges et des blancs. 608 rouges et 4 blancs. La bande à Calder. Oui, la bande à Calder. Mais j'ai croyé en prison à fort armorie tous les 4. Arrête de bouger comme un putois, tu vas faire remuer la boule. Oui, mais... Des centaines d'autres. D'autres encore, tout peinturlurés, avec les dents aiguisées. Descendent de la rivière dans des canoës en peau de zébu. Regarde-y bien. C'est-il des Mohicans ou des Apaches? Des Hurons. Des flopées de Hurons. Les salauds. Takakakiki. Qu'est-ce qu'elle dit? Tikipot, oh là là. Tikipot. C'est du Huron, je reconnais Huron. Et qu'est-ce qu'elle Bah, dit je alors? sais pas, je connais pas le Huron. Catherine. Alors. Ah, Johnny, tu es là, tu m'as coupé. C'est toi, tu l'as coupé. Ah, vous êtes là aussi, docteur Bayer? Oui, un petit peu. Oh là là, sa boule, ça la rend complètement ma boule. Dis, qu'est-ce que tu voulais nous dire là il y a une seconde? J'ai dit quelque chose? Ah, je sais plus. Oh, je me souviens plus. Ah, ben tiens, je prendrais bien une tisane, moi. Sapristi. Il va y avoir une sacrée corrida. Œil de lynx et la bande à Calder. La main rouge et le cerveau blanc. Autant vous dire que le Kentucky va bientôt se transformer en Arizona. Bon, mais Johnny, c'est pas sérieux, tu vas pas croire au... Mais tout le monde sait bien que de lynx est mort depuis plusieurs lunes. Peut-être. Mais regarde-y encore un peu. Et dis-nous ce qui se passe. Ah non, là, je suis beaucoup trop fatigué, non. Non mais Catherine, tu peux pas nous laisser comme ça, en plein suspens. Bon, elle a peut-être des vapeurs, hein. Ah, des vapeurs. Soit c'est comme si j'y étais, soit je ne m'appelle plus John Emery Rockefeller. Allez Catherine, encore un petit coup de visionneuse. Oh, ben c'était bien la peine de m'arrêter. Oui, mais tu parles dans ta langue maternelle. Bon, si vous voyez pas inconvénient, je vais regagner Bah, mes pénates. Toubib, reste ici. Si tu sais couper une jambe, tu dois savoir tenir un flingot. Alors Catherine. Rien, que du brouillard. La nuit sur le Mont Chauve. Bon, j'y vais. Non, alors. reste ici Toubib, t'es un bon conducteur d'ectoplasme. Alors, toujours rien. Un cœur. Ah. Un cœur qui vole vers une flèche. Elle a dû se tromper de bouton. Un Indien, tout seul, couvert de plumes, sur un cheval au galop, au triple galop. Il fonce vers la maison. Et voyez, la terre tremble sous les sabots puissants du fougueux quadrupède. Sa crinière flotte comme un drapeau. Le plumitif irrite le flanc de sa monture. Plus vite, encore plus vite. Son œil lance des éclairs. Son œil flamboie. Mon Dieu, comme un éclair, il file. Il balaye l'espace. Et hop une clôture. Il bouscule la cascade. Il vole. Œil de poule! Salut, visage pâle. N'aie pas peur! Œil de poule, ami,
triple ami, docteur Bayer, sorcier, grand sorcier. Salut, visage plein. Ça a lu, visage écarlate. Fais attention, ils sont très susceptibles. Tu connais ma femme? Monsieur? C'est toujours la même. Ne reste pas là, debout, drapé dans tes plumes, œil de poule. Avance, sois le bienvenu sous notre toit. Salut, beau colon. Salut toi-même. Salut, Botakiki. Salut à toi, sacré mangeur de caribou. Féconde soient tes paroles blanches. Que fécond soit ton verbe adoré. Oh. Daigneras-tu te plier sur ce tabouret? Ne reste pas là, Catherine. Les Indiens n'aiment pas que les femmes s'introduisent dans les conversations. Fais semblant d'être ailleurs, tricote. Honneur et gloire, Botakiki. Que le grand fornicateur te le rende. Hip-hop, akuk, visage pâle. Hip-hop, akuk. Hip-hop à cuc également, grand visage pâle. Eau de feu. Travail, patrie, famille, Eau de feu. sacré mangeur de caribou. Daigneras-tu à reprendre une rasade d'alcool? Non, eau de feu. Œil de poule. Jamais boire eau de feu. Eau de feu. Manger muscle. Eau de feu. Brûler boyau. Torboyau. Torboyau. Eau de feu. Tuer fœtus. Abacuc. Abacuc. Eau de feu. Enlever âme. T'entends, mon tonneau? Tu crois qu'il comprend? Oh, ils sont rusés, tu sais. On ne sait jamais s'ils comprennent ou s'ils ne comprennent pas. Œil de poule. Jamais boire eau de feu. Moi, frère de lait, Castor et Pollux, frère de lait. Ferme-la, Soulard. T'aurais mieux fait de la fermer. Lui, Oui. pas bon, hein. Ah non, Chocotte, chocotte. non. Visage blême, sentir le fils de la lune. Pue-toi, pue-toi. Ouf. Non, lui, sorcier. Grand sorcier. Grand sorcier. Cachet d'aspirine. Bleu de méthylène. Permanganate. Ganate. Oui, ganate, ganate. T'aurais pas un tube d'aspirine à lui fourguer? J'ai que du chewing-gum. Ah, putain. Tu peux parler, œil de poule. Les murs n'ont pas d'oreilles. Les poules n'ont pas de dents. La queue de renard balaye l'araignée. L'araignée ne mange pas ses pattes. L'œuf d'autruche ne fait pas le printemps. Allez, le printemps ne fait pas le moine. Quand rivière gelée, poisson vole. Apporte-moi ta petite sœur, je te dirai qui tu es. Ça peut durer encore longtemps, hein. Quand le cheval s'endort, le moustique grossit. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que t'as dans le ventre. Si c'est pas malheureux. Pendant ce temps-là, œil de lynx. Et il ne faut pas vendre la peau de lynx. Œil de lynx. Si, œil de lynx. Toi, grand sorcier. Ah oui. Œil de lynx. Poids, poids. Dakota, Dakota, Dakota. Poids, poids. Dakota, Dakota, Dakota. Plus de 100 ans qu'il cherche avec son confrère à se scalper mutuellement. Aïe. Aïe. Œil de lynx. Oh, Oh, oh. oh, Œil de lynx a déterré l'âge de guerre. oh. Oh, la boule! La boule, mes amis! Depuis tout ce temps qu'il se cachait, pour ne pas qu'on le voie, ce fumier nous sautait sur le poil. Dis-moi, mon brave, à combien tu évalues les forces de l'adversaire? Oh.
renard subtil, bœuf congelé, renard subtil. Oh là là, il a réussi à embarquer Renard Subtil. Œil! Œil de lynx, renard subtil, bœuf congelé, village rouge. Oh là, c'est pas possible. Bison futé. Oh là 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 là, sapristi. Toutes les tribus. Mais c'est du soulèvement général. Phallus ardent. Aussi Phallus ardent. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 C'est la mes fête amis. des haricots. C'est la fête des haricots. Encore plus. Aïe! Visage pâle, diligence, pampon! Visage pâle, diligence, pampon! La bande à Caldaire. Aïe! Ah, la fin des haricots. Oh là là, la bande à Caldaire. Tous les 4. Niki Niki! 5. Ils Aïe. sont 5 maintenant. Aïe! Oh. Comme dans les trois mousquetaires. Aïe! Et le 5e. Alors! Aïe! Oh. Un grand baraquet. Bien balancé. Œil. Œil. Aïe! Aïe! Pied! Pied, œil. Oui! Oh là. Incroyable. Crac. Balafré à bâbord. Oh là 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 là. Oh. Bon! Un tireur d'élite. Sapristi, une sacrée crapule. Oh. Il se lave les dents. Niki Ah Niki! non. Ah, il joue la harmonica musique. Aïe! Ah. Aïe! Harmonica musique. Ah oui! Ah. J'entends mal. Ah, cul et chemise avec œil de lynx. Aïe! Oh, 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 oh. Mes amis, il n'y a plus de minute à perdre. Il faut foncer à Poncho City. Prévenir le shérif, rassembler les hommes, parquer le bétail et les femmes. Tuer les traîtres, rassembler tout le monde. Creuser les tranchées, empiler les chariots. Johnny, est-ce bien raisonnable? Toi, Impeto Sud. Toi, Impeto Sud. Attends, œil de poule. J'ai une idée. Aïe! Toi, vouloir crâne, œil de lynx, pendu à ta ceinture. Aïe! 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 Alors, tu vas galoper ventre à terre jusqu'à Fort-la-Maurie. Là, tu demanderas le colonel Wallace. Wallace? Oui, Wallace, comme La Fontaine. La fontaine de Wallace. Voilà. Femme, apprends-moi de quoi écrire. Aïe! Ah. Le malheur, c'est que je ne sais pas écrire. Bon, écoute, tout vive, tu vas servir à quelque chose. Vas-y, écris. Oh, 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 I, oh, ah, oh, oh, ta, 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 à la bas, ta, oh, tout, bou, oh, atida, adada, tada, 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 chou, chou, tada, chou, chou, cha, chou, chou, cha, chou, chou, cha, cha, chou, chou, oh, virgule. Oh, pow, 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 pow. You, look, you, à la ligne. Ouh, ta 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 ta. Point. Tu as tout écrit? Tu veux que j'en lise? Ah non, pas le temps. Ça va mieux. Tiens, tu remettras ça au colonel Wallace. Il me connaît bien, on a fait le coup de feu ensemble. Aïe!
Oui, voilà. Voilà, c'est bien. C'est par là, hein. Va, et que le Seigneur... Non, là. Va, et que le Seigneur t'ait à la bonne. Apakuk, Habulpak, Abakuk, Potakiki. Potakiki, Potakiki. Abakuk, Abakuk, Potakiki. Mon ami, mon pauvre ami. Alors ne pleure pas comme ça, Catherine. Ça sert à rien. Johnny, si nous mourons, je n'y survivrai jamais. Arrête de dire des bêtises, voyons. Mon pauvre ami. Mon pauvre ami. Mais je suis né Rockefeller. C'est pas la première fois que je mettrai une perruque pour garder mon scalp. Mais tu n'as plus 20 ans, Johnny. Eh non. Mais ce que j'ai perdu en énergie, je l'ai gagné en saumure. T'as un vieux dur à cuire devant toi, Catherine. Et qui n'est pas prêt à se laisser tondre comme un œuf. L'important, c'est de ne pas perdre son sang-froid. Toubib, tu crois pas que tu vas passer ce qui te reste à vivre à te saouler la gueule? Non, mais j'aurais mieux fait de rester à Parkington. Je me serais déguisé, j'aurais mis une fausse barbe, un col marin, et j'aurais changé de profession. Voilà. Et je ne me serais pas occupé du bonheur de l'humanité. L'humanité? Ouais. L'humanité? Oui. En ce moment, l'humanité, c'est nous autres et toi compris. Et à te regarder, je pense pas que ça vaut la peine d'essayer de sauver une espèce comme toi. Johnny, ne me brusque pas. Te frappe pas, mon tonneau. On est tous dans le même bain. Mais à partir de cette minute, je prends le commandement. Je suis ton supérieur et tu vas m'obéir. Oui, Johnny. Bien garde à vous, Catherine. Oui, Johnny. Maintenant, tu vas me faire le garde à vous et le salut militaire. Ah, c'est pas si mal. On va essayer de faire le pas cadencé maintenant. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, à droite, droite, 1, 2, 1, 2, 1, 2, à droite, droite. Et Tom, qui n'est toujours pas là, tu ferais mieux d'aller chercher Tom. Myriam, que je m'appelle. Ah bon? Je suis la seule survivante de Pancho City. Ah bon? Merci. Oh. Je travaillais au Sexy. Oui, je suis une fille de Sexy. mauvaise vie. Ah oui. Oh là là. On venait de fermer la boîte. J'étais montée avec un client. Un monsieur très bien, avec une petite moustache. Bon. Et, justement, tiens, c'était une nouvelle chambre. Oui. Comme j'avais gagné des galons en rapport à mon âge, j'avais droit au papier peint à fleurs. Avec une biche tous les 50 cm. Qu'est-ce que je disais là? Oui, j'y suis. Oui. On venait de se livrer au préliminaire. Et là, un monsieur très bien. Et là, je me dis, Myriam, maintenant, tu vas y aller du grand voyage. Le tour du monde en 80 jours. Comme dit ma copine Rosie, une portugaise. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Rien, qu'on continue. Le tour du monde, 80 jours. Ah oui. Mais le v'là qui me dit, sur un ton très correct, hein. Ça me lessive ma libellule. Si ça te fait rien, je vais pioncer un peu pour recharger les batteries. Aussi sec, il se retourne contre le mur et il se met à ronfler comme si j'étais sa petite sœur. Non mais les hommes maintenant, ils sont moins résistants qu'avant. Hein. Ouais. Ah oui. Et vous ne pouvez pas fermer l'œil. Impossible. Comme un pressentiment. 1 heure se passe. J'étais de plus en plus angoissée. Hein.
Voilà, comme un pressentiment, comme si... Voilà que tel un chant, tel un écho funèbre, j'entends autour de moi remuer les ténèbres. Ce ne sont que soupirs, plaintes, gémissements, qu'on ne saurait confondre avec ceux des amants. Une clameur intense retentit tout à coup et me glace le sang. L'instinct le plus puissant en raison de mon trouble. D'un bond, je suis en bas. Et dans un état double, je rampe sous le lit, me cachant bel et bien. Déjà la porte s'ouvre. Et le pauvre chrétien voit surgir devant lui Comanches et Cassis avec des oiseaux peints sur cage thoracique. C'en est fait. Oh, Il n'est plus. Ou plutôt, il est deux. Son chef d'un coup tranché tombe en sonnant le creux. oh, Les rouges satisfaits, dans un fracas de plumes, courent en d'autres lieux installer leur coutume. La ville tout entière est comme un lit fumant. Pancho City, gigantesque brasier, quel crime as-tu commis à ce point expié? À la lueur atroce qui me fait son aumône, je me vais et m'enfuis. Pareil à l'Amazone au sein nu, les cheveux dénoués et sans frein. Tableau que tout artiste a rêvé d'avoir peint. J'avance, telle une ombre malfamée sur laquelle s'abattent des poutres enflammées. Je bondis, je halète. Il me semble parfois que des lambeaux de chair courent derrière moi. Il n'est point de chariot, ni même de calèche, qui ne soit renversé, criblé de 1000 flèches. Je chancelle, je vais, je hurle, je défaille, je tombe à genoux sur de chaudes entrailles. Dans ma tête fêlée, une cloche de feu sonne l'enterrement des ours et des dieux. Pourtant, je me relève. Il suffit. Le temps presse et le goût de l'horreur parfois tourne à l'ivresse. Et si je suis vivante à mon corps défendant, c'est grâce à l'impuissance de mon vieil amant. T'inquiète pas, mon enfant, tu es ici chez les Rockefeller. Tu n'as rien à craindre, en tout cas pour le moment. vous désirez peut-être faire un brin de toilette, mademoiselle? Fini les soins de beauté, fini. On va se barricader en forteresse et le plus tôt sera le mieux. Pas quelque chose? Oh, tiens. Ah, toi, tu sors encore de tes romans feuilletons. Tu tombes bien, toi. Tu vas aller me chercher Tom et me le ramener sur le champ. Mais comment? Par la peau du cou ou par ce que tu voudras. Mais tu nous le ramènes dans notre giron illico, presto. Mais je sais pas où il est. Oh, tu dois le savoir mieux que moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'on va tous trépasser. À moins que le diable ait décidé de marcher avec des béquilles. Figure-toi que les peaux rouges, ils rêvent de venir caresser tes anglaises. Alors, va me chercher une tome, tout de suite. Oui, oh, crie pas, j'y vais. Sois prudente, Pamela, fais attention où tu mets les pieds. Tu parles d'un bled. Dis-moi, petite, est-ce que tu sais tirer? Si je sais tirer, on m'a surnommé Petite Coussure. Quoi? Répète. Petite Coussure qu'on m'a surnommé. Petite coup sûre, c'est toi? Les récits de vos exploits sont parvenus jusqu'à nos oreilles. J'ai battu 3 fois Frank Ellington au Colt. Et... Une providence? Voilà ce que t'es. Une providence? Avec toi, ça va nous faire 6 unités d'élite à la puissance de feu X au carré. Figurez-vous que je voudrais pas me trouver en face de moi. Oh, tu oublies peut-être qu'ils sont des centaines, hein, Johnny. Oui, mais maladroit, ils se tirent des flèches dans les jambes. En attendant le colonel Wallace, on va lui préparer une petite réception à la grand-papa.
Toi, Toubib, Oui. au lieu de reliquer la dame avec tes yeux lubriques, là, tu vas aller me chercher les flingos et les seaux d'eau en réserve d'incendie. Et tâche de marcher droit. Oui, Johnny. Allez, toi, Catherine, va lui montrer, j'ai 2 mots à dire à la petite. Ah, tu seras toujours le même, hein, mon Johnny. Hein? J'arrive, docteur Allez. Valère, j'arrive. Dis-moi, petite coussure, est-ce que ta mère s'appelait pas Blanche-Neige? Oui, Blanche-Neige, comment vous le savez? Quand t'es rentré tout à l'heure, j'ai été saisi. C'est fou ce que tu lui ressembles. Vous l'avez connue? Oh, 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 oh. Je l'ai même bien connue. Oh oui. Au début, elle travaillait dans le textile et puis après, avec le chômage. Ah, hein. ouais. Une nature généreuse et belle comme toi. Il y a 40 ans de ça à peu près, elle m'a envoyé une lettre. Elle disait qu'elle avait eu un enfant, une fille, et que... Ah, mais quand j'étais petite, elle me répétait toujours: t'as pas à avoir honte de ton père que tu connais pas. Ton père, c'était pas n'importe qui. Ah, elle disait ça. Et- Tu sais, je ne lui ai jamais répondu. Moi et les écritures. Mais alors, quand je t'entendais parler tout à l'heure, c'est incroyable. Les mêmes intonations. Mais alors, monsieur Rockefeller, vous croyez que... Minute! Je crois rien du tout. Tu sais, les coïncidences, ça manque pas. Et puis, je vais te dire une chose. Ma femme, Catherine, qui est la plus honnête des femmes, elle a une confiance aveugle en moi. Tu comprends, ma petite coussure? Ah, Une confiance aveugle. Ah oui, j'ai compris, monsieur Rockefeller, j'ai compris, oui. Ah, ça ne m'étonne pas de toi, ma petite Ah, coussure. oui. Ça ne m'étonne pas de toi. Oh, C'est messieurs, mesdames, ascenseurs. Eh ben, voilà un beau service que tu nous fais, là, Toubib. Tiens, tiens, petite coussure, pour que tu perdes pas ton doigté. Ah. Ah. Hop. Johnny, Oui, je crois avoir vu bouger quelque chose à la lisière. Et t'inquiète pas. Tom et Pamela qui Tom. ne sont toujours pas là. T'inquiète donc pas, Catherine. Je connais ces salopards. Ils n'attaquent jamais quand le soleil est aussi haut. En ce moment, ils sont dans une clairière en arc de cercle, en train de se raconter des histoires de chacals. Oh, Pamela, je contourne la route. Je prends le raccourci. Ouais. Je m'enfonce. Je vois une silhouette derrière un arbre. Tom, que j'appelle. Il me répond pas. Je m'approche, mais sans malice, hein, et je me retrouve nez à nez capot rouge. Ah, il pousse un cri affreux. Et il se sauve en sautant comme un kangourou. Et moi, me voilà. J'ai vu les feuilles remuer, mais il ne s'entendra plus. Hein. Et le coup est parti tout seul. Mince alors, raide mort du premier coup. Ça doit être un émissaire. Ils vont tout rappliquer. Vite, à vos postes, Catherine, Pamela, petite coussure, tout à vos postes. J'aurai la peau du dernier des Mohicans. Foi de Rockefeller.
ou pas, c'est dans cette bataille des plus rangés que nous repoussâmes avec bravoure et ferveur les attaques répétées de ces ignobles bandits. Mais à peine étions-nous sains et saufs qu'une flèche d'un peau rouge en fuite atteignit la plus aguerrie d'entre nous. Oh, regardez, regardez! Ça vous fait mal? Oh, je n'ai rien, je n'ai rien. Bon. Ne vous réunissez pas, hein, décontractez-vous. Passez au petit oiseau, d'accord? Putain de flèches empoisonnées. Ils sont vicieux ces mecs-là, ils se contentent pas de faire des flèches propres. Mais c'est pas des cureurs, ça va être des cureurs. Vous auriez été foudroyé sur place, sans même avoir le temps de dire ouf. Oh, merci, merci docteur. Combien je vous dois? Mais rien, nous sommes en famille ici, en famille. Ah oui, c'est vrai, en famille. Oh, on a eu chaud, hein. Oui, faut dire qu'on s'est drôlement défendu. Jusqu'au docteur Mayer, qui a fait preuve d'un courage au-dessus de sa moyenne. Toujours sur la brèche. Quand il en visait un, c'était l'autre qui tombait. Ça ratait jamais. Je parlerai pour la cortisone. De la cortisone. C'est mauvais, ça? Non, bien moins mauvais que le curare. Ah. Ce que je voudrais, c'est un cheval blanc. Le dimanche, je mettrai mon grand chapeau à voile et je parcourrai la rue dans les deux sens. Et tous les passants diraient, mais quelle est cette belle étrangère? Vous la connaissez? Non, ne parlez pas, vous allez faire monter la fièvre. Oh, Non, reste. oh, mais merci docteur, vous êtes un saint. Oh non, je suis un criminel. Un criminel. Un criminel ou un saint, je vois pas la différence. Et le colonel Wallace? Mais qu'est-ce qu'il fout, le colonel Wallace? Enfin, à supposer qu'Œil de Poule ait réussi à le prévenir. Il n'y a pas plus rusé, plus rapide, plus expressif qu'Œil de Poule. Ouais, moi je veux bien. Ah, Johnny, alors? Rien. Je vois plus rien. Ils ont une façon de se dissoudre, ces salopards. Oh, bah ça va pas durer longtemps, hein. Oh, ça n'a pas l'air d'aller mieux. Pas un gramme de quinine. Tu me trouves toujours belle? Mais faut plus penser à rien, petite coup sûr. Surtout pas au passé. Il faut, comme si tu te refaisais une virginité. Ah oui, papa, je vais faire tout mon possible, papa. Merci, papa. T'appelles papa maintenant? Eh ben tu vois bien quel délire. Et pourquoi qu'elle m'appellerait pas papa si qu'elle a pas père? Moi, ça me gênerait pas qu'elle t'appelle maman. Oh, Attention, un homme seul. planquez-vous! Il va y avoir du courant d'air dans ses plumes. Oh, il s'approche. Pouf. En diagonale. Ah, c'est un blanc. Oh, c'est un blanc. C'est Tom. Oh, tu vas tirer sur Tom, tu es folle. Mais non, c'est pas Tom, il est barbu. Merde. Oh, je l'ai au bout de mon canon. Tire pas des fois que c'est un émissaire. Elle n'hésiterait pas à tirer sur Tom, hein. Il vient dans notre direction. Personne qui vient en diagonale? Non, je vois pas. Ah. Qui c'est? Ouvrez. Va ouvrir tout bim, je me charge du zigoto. Toi, Catherine, reste pas là. Tu te crois au cinéma? Bah oui. Oh, ce n'est pas la voix de Tom, c'est pas Tom. Mais qui es-tu, cowboy de mon cœur? Je m'appelle Carlos. Carlos, connais pas, d'où viens-tu? Oh, mais laisse-le souffler, papa. Toi, Pamela, te mêle pas de ça. Ce zèbre-là m'inspire pas confiance. Je viens des montagnes. Faire tout ce chemin pour venir se fourrer dans ce guépier. Vous n'avez pas rencontré Tom par hasard? Je ne suis pas de la région, madame. Non, une petite balade d'agrément. Tu permets que je t'ôte la jouissance de cet instrument?
Allez, rangez-moi ça au rayon des objets trouvés. T'as du bol, hein? Pamela, elle a failli t'envoyer 6 pieds sous terre. Oh là là, je suis désolée, mais vous me gigotiez au bout de mon canon. Oh, ne vous excusez pas, mademoiselle. Mais vous n'êtes que tous les 4? Ouais, ça t'étonne? 4 et demi. Avec la demoiselle en convalescence chez nous, des fois on a l'impression d'être un bataillon entier de Sénégalais. Avec toi, on va agrandir le cercle de la famille. Ici, c'est mon bureau de recrutement. Tu peux demander au docteur Bayer. Docteur Bayer, vous étiez établi à Parkington il y a quelques années. À Parkington? Non. Vous devez confondre avec docteur Bayer de Parkington. Ouais, c'est ça, docteur Bayer. Sa photo était dans tous les journaux. La police le recherchait, elle avait mis sa tête à prix. Il ne valait pas cher. D'après sa famille. Arrête les frais, Toubib, arrête les frais. Dis donc, fiston, tu serais pas venu ici pour toucher une prime par hasard? Dis donc à papa, qu'est-ce que tu faisais? T'es collectionneur de papillons? Et tu sais que c'est dans cette seule région qu'on trouve le célèbre Leptoptus volubilis? Ouais, c'est ça, ouais. Tu te rends peut-être pas compte d'une chose, fiston. Je me rends parfaitement compte que je suis ici dans le seul ranch encore debout, à 10 lieues à la ronde. Les Indiens vous ont encerclé, et sauf miracle, vous êtes tous foutus, et moi aussi. Seigneur Jésus! Tous les ranchs, même ceux des côtés des geysers du Val? Même les geysers du Val. Il n'y a plus que ce théâtre ici qui tient debout. Oh. Et les Schmitt, les Neuweller, Et les Cadillacs! Dites, les Cadillacs! Descendre les Cadillacs. Tous massacrés. Hommes, femmes, enfants, animaux. Mais c'est inhumain! On avait déjà tant de mal à exister. Ils ont commencé par raser Poncho City. Ils sont comme grisés. Leur fureur n'a plus de frein. Ah, mais vous êtes blessé! Venez vite. venez, le docteur Bayer va s'occuper de vous. Amène une lampe, Catherine. Tout juste si on voit qu'on est entre chrétiens ici. C'est pas tous mes ustensiles, mais voyons un peu. Ah, voilà. Et Pamela, reluque un peu. La description de deux poules, la balafre, l'homme à l'harmonica. Non. Mais il y a plus d'un balafré sur Terre, enfin. Ouais. C'est pas une preuve. Une balle de revolver? Ouais, une balle de revolver. Je fais bouillir de l'eau! Alors comme ça, fiston, les Indiens, ils jouent maintenant du revolver. Attention, tirez pas. Tous à vos postes. Toi, le beau ténébreux, bouge pas tout est. Un fusil! Donnez-moi un fusil! Avec une rose au canon! Un fusil! Une rose! Non. Viens, Non, il faut être raisonnable, mademoiselle. Vous reprendrez votre service plus tard. calme-toi. Elle délire, c'est une flèche empoisonnée. Ne croyez pas que vous auriez intérêt à me donner une arme? Non, je crois pas que j'ai intérêt. Oh! Tirez dans le tas! Je crois que j'en ai touché un. Oh. Oui. Arrêtez de tirer comme ça, bientôt on n'aura plus de munitions. Bande de mécréants. Putain! Ne voyez pas qu'ils jouent avec vous comme le chat avec la souris? Ouais, c'est bizarre. Je connais bien les Indiens. Quand ils se sentent en force, ils s'amusent à terroriser leurs ennemis avant de les exterminer. Mais c'est affreux ce que vous dites là. Bon, ces coups-là, on dirait qu'ils sont partis tout à terre. Peux ranger la lampe. Docteur, Oui. quelque chose à faire là. Bon, je vais vous faire un pansement provisoire. Madame Rockefeller, est-ce que vous avez de l'alcool là pour les... Ah oui, encore une chance. Bon, et un vieux bout de drap ou de torchon? J'ai tout ce qu'il faut, docteur Bayer. Docteur Barrière, on m'aurait dit... Ben, Ah oui, l'alcool par contre.
Vous voulez que je vous donne l'adresse d'un confrère? Non, je vous demande pas vos certificats. Bon. C'est mon alcool. C'est ça votre alcool? Oui, c'est ce qu'on met dans les lampes. Ah oui. Ça cotierise. Non, rien comme Schmidt, vous me faites mal. Non, pas aujourd'hui. Non, rien. Ah, c'est vous. Faut pas parler, ça vous je fatigue. suis calme. Ça vous fatigue, ne parlez pas. Vous entendez? Un oiseau. Ouais. Faut pas vous fatiguer. Quand j'étais petite, je rêvais toujours qu'une mésange venait faire son nid dans ma bouche. Après, je respirais par le nez. Et puis je parlais mésange, je parlais poisson, je parlais rossignol. Voilà. Mais ne parlez pas, ça vous fatigue. Ben non, je suis pas fatiguée, je suis toute seule dans mon lit. Mais non, t'es pas toute seule, mon rossignol. On est ici, nous, tu es en famille. Moi, je suis qu'une fille de mauvaise vie. Je pourrais jamais me marier à l'église. Personne ne voudra de moi, jamais. Mademoiselle Naya, je suis peut-être un criminel, mais je vous demande de devenir ma femme. Bravo, docteur Bayer. Ah, vous vous moquez. Non, je ne me moque pas. J'engage mon honneur et ma vie. Et je vous supplie de m'accepter comme mari. Oh. Non. Dès que je vous ai vu, j'ai vu le coup de foudre. Je rêve, n'est-ce pas? Non, tu rêves pas, maman. Et s'il y avait ici un pasteur, avec votre permission, eh ben, je lui demanderais de nous marier de suite. Sur lui. C'est vrai, docteur Oui, Bayer? oui, tout est vrai. Appelez-moi William. Il n'y a pas de pasteur. Mais moi, John Emery Rockefeller, encore de ce monde, chrétien et patriarche, dans un cas majeur comme celui-ci, je m'habilite. Oui, Johnny. En vertu de quoi, Carlos, malgré qu'elle fripouille, et Pamela, vous serez les témoins. En vertu de quoi j'officie ici et maintenant. Allez les fiancés, mettez-vous debout. Oh, c'est Regardez-vous trop bien beau. dans les yeux. Oh, c'est trop beau. Voilà. Joignez les mains. Ah, voilà. Vous allez répondre à mes questions. Docteur Bayer, voulez-vous prendre pour épouse Myriam dite Petite Coussure? Oui, je voudrais. Oui, je veux revenir. Silence! William! Myriam dite Petite Coussure, voulez-vous prendre pour époux le docteur Bayer, William de son prénom? Oh oui. Ah. En vertu de vos deux oui, je vous déclare unis par les liens du mariage, pour le meilleur qui arrive rarement et le pire qui ne rate jamais. Amen. Amen. Oh, condoléances. Mais non, voyons. Félicitations, docteur Bayer. Félicitations, Madame Bayer. Madame Bayer. Madame Bayer. Ah. Madame Bayer. Oh. 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 C'est fini. Ah ouais, j'avais dit condoléances trop vite. Condoléances, docteur Bayer. Elle est morte dans la joie. Elle est morte dans la joie. Ah là. On serait élevés dans la dignité tous les deux. Je sais, Toubib. J'en doute pas. Tu sais, t'as remonté quelques degrés dans mon estime. T'as agi comme si t'étais mon gendre. Pauvre petite colombe. Pauvre petite. Transportons-la dans notre lit. Allez. Vous avez perdu beaucoup de sang. Ouais, mon pistolet aussi. Vous vous sentez pas trop fatigué? Vous devriez dormir, mademoiselle. Oh, je ne peux pas. De toute façon, au point où nous en sommes. Tom! Pauvre maman, elle pense plus qu'à Tom, même dans son sommeil. C'est votre frère? Oui, mon frère. S'était disputé avec papa avant que les peaux rouges y déferlent. C'est bizarre, hein? J'ai l'impression qu'il y a relation de cause à effet. Je ne vous comprends pas très bien. Oui, moi non plus. Mais
Je me dis parfois que si Tom s'était pas disputé avec papa, les peaux rouges, ils auraient jamais osé nous attaquer. C'est bizarre ce que je vous dis là? Votre frère, il a de la chance d'avoir une sœur comme vous. Il doit être fier de vous protéger. Ouais, enfin, vous savez ce que c'est que la famille, hein? Vous entendez? Le vent dans les branches de sassafras? Admettons que ce soit le vent. Parce que... Parce que les peaux rouges, les comanches en particulier, lorsqu'ils se préparent à l'assaut, émettent entre leurs dents un petit sifflement qui ressemble à s'y méprendre au bruit du vent dans les branches de sassafras. Bah alors il faut réveiller tout le monde! Non, ne bougez pas. Ils savent qu'ils ont le temps pour eux. Les Indiens ne sont jamais pressés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Il ne s'agit pas de devenir, mademoiselle. Il s'agit de persévérer une minute de plus dans notre essence. C'est bizarre, hein? On a l'impression que la mort, ça vous est égal. Vous êtes mariés? Vous voulez pas me répondre? Oui, j'étais marié. Ma femme Betsy, ainsi que mon fils de 12 ans, ont été tués par une bande de hors-la-loi, alors que j'étais à 3 jours de ma maison, dont je n'ai trouvé que des cendres à mon retour. Oh, je suis désolée, je ne savais pas. J'étais shérif dans le Tennessee, à William City, dans le Tennessee. Oh, shérif, vraiment? Ah, mais je ne savais pas. Betsy me disait toujours, toi et ta manie de la justice. Elle avait raison, une vraie manie. Oh, c'est trop affreux. Pardonnez-moi de... Oh, vous ne pouviez pas savoir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on sait? Nous ne sommes tous que des ignorants. Et vous n'aviez qu'un seul enfant? Oui, mon fils unique. Ah, il me ressemblait. Un Don Quichotte en herbe, un Don Quichotte de la prairie. J'aurais fait payer cher mon goût de la justice. Oh, vous ne devriez pas parler comme ça fait trop mal. Depuis, pour moi, c'est le désert. J'avance dans le désert. Oui, au milieu des peaux rouges, et en venant chez nous pour risquer votre vie. Mais pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Pourquoi? Oui. Oh, écoutez, ça doit être les coyotes. Quand les coyotes escomptent une grande victoire, ils soufflent dans une petite flûte. On jurait le coincement des crapauds. Oui, enfin, en même temps, ça peut aussi être des crapauds. Ouais, toute une bande de crapauds peints en rouge. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Vous devriez dormir, mademoiselle. Une jeune fille convenable, à cette heure-ci, devrait faire des rêves de jeune fille. Convenable. Oh non, mais je ne veux pas vous laisser seule. Merci, mais tenez, si j'avais pas peur de réveiller toute la chambrée, je vous jouerais un petit air d'harmonica. D'harmonica? Ben, qu'est-ce que vous avez tout à coup? Ah bah rien. Vous n'aimez pas l'harmonica? Si. Mais, oh non, mais ne m'approchez pas. Mais comment vous appelez-vous? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, vous vous appelez bien Carlos quelque chose. Carlos Rodriguez Lorenza. Pour vous être agréable. Mes parents étaient espagnols. Monsieur Lorenza. Mais qu'est-ce que vous avez là? Vous êtes bien solennel. Écoutez, je ne sais pas comment dire ça, mais avant de mourir, il est inutile de mentir. Mais je ne mens pas, je ne vous joue pas la comédie. Monsieur Lorenza, vous êtes un beau parleur et votre scénario est parfaitement au point. Mais taisez-vous, je vous prie. Vous vous faites passer pour un chevalier des grands espaces, pour un justicier, pour un homme ayant traversé des épreuves terribles. Ah, une belle mise en scène, hein. Et puis vous avez dû en séduire pas mal des jeunes filles naïves avec cette chanson-là. Mais avec moi, ça ne prend pas. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Je raconte ce que je sais, monsieur Lorenza. Ou monsieur Wen, ou monsieur Cooper. Et ce que je sais, c'est que vous êtes de la bande à Calder. Quoi? Mais vous devenez complètement folle. Cherchez pas à m'abuser plus longtemps. J'ignore ce que vous faites ici, à nous trahir ou à risquer votre vie. Pamela. Ne me touchez pas. Pamela. Mais de toute façon, maintenant, tout m'est égal. Ça m'est égal de mourir. Parfaitement égal. Pamela. Je m'appelle Mademoiselle Rockefeller. Pamela, mais tout ce que vous dites ne tient pas debout. Pamela, il n'y a plus de bande à Calder. J'ai tué Calder. Pour tuer Calder, fiston, il faut se lever de bonne heure. Justement, papa, figure-toi que la veille, je me suis pas couché. Qu'est-ce qui me fait croire, hein? Oh, rien. Même pas ça? L'étoile de shérif, hein? Des étoiles comme ça, on en trouve à la pelle dans tous les bazars. Tiens.
Non, me gardez là. Vous la remettrez aux Apaches quand ils me décoreront à titre posthume. Qu'est-ce qui se passe? Et Tom, qui n'est toujours pas là? Tais-toi! Les Apaches? Non, garde ton énergie vitale, toi, Toubib. Vous entendez? Alors là, je m'en vais vous dire une bonne chose. L'attaque ne va plus tarder. Et j'ai bien réfléchi. La seule chance de salut pour vous, c'est que je puisse gagner Fort-la-Maurie dans les plus brefs délais. Tu veux déjà nous quitter, toi? Oh, soyez pas ridicule. Et tu crois réussir là où œil de poule a échoué? Non, mais enfin. Mais vous n'avez pas d'autre solution. Est-ce que vous avez encore un cheval? Ouais, 2 restent à l'écurie, je crois. Bon, il n'y a plus de minute à perdre. Je pars immédiatement. Mais c'est de la folie! C'est la seule chose raisonnable qu'il nous reste, madame. La folie. Vous voyez, mademoiselle, je continue à jouer la comédie. J'espère seulement pour vous tous que l'auteur de cette pièce n'a pas prévu bêtement ma mort derrière cette porte. Oh non, ne partez pas! Tais-toi, Pamela! Encore une question. Quoi encore? Une seconde encore. Allez vite. La bande à Calder, combien ils étaient en tout? 5. 5. Et à part Calder, présumé Oxy, il en reste combien maintenant? Il n'y a plus un seul dans ce monde, monsieur Rockefeller. Ouvrez! Ouvrez vite! J'en crois pas mes yeux. Un miracle! Salut, Potakiki! Salut, visage vert! Salut à toi, noble coursier, brasier de nos espérances, défenseur du colon et de ce qui s'ensuit. Allez, parle, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout seul? D'élite à langue lumineuse. Quack, quack! Ouais, ouais! Vous n'avez pas vu Tom par hasard? Tais-toi, Pamela, ne te mêle pas de la conversation. Honneur à ta promptitude et à ta célérité, sacré dévoreur d'espace. Sacré dévoreur d'espace! Et le colonel Wallace? Avez-vous vu le colonel Wallace? Voilà! Bouton, bouton, bouton! Tu as passé son temps à compter le bouton du gilet du cheval. Oh de feu! Oh de feu! Oh de feu, Prima! Oh de feu! Ben, je croyais que tu détestais l'eau de feu, grand Oh de Célestin. feu! Oh de feu, Prima! Oh de feu! Galoper dans les veines! Oh de feu! Ah! Nana! Supersonique! Mais, Voyons au soleil! Voyons au soleil! voyons, œil de poule, voyons, œil de poule. Moi, pas œil de poule. Moi, œil de lynx. Œil de Œil, 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 œil. Parle clairement. Moi pas écouter, visage pâle, toujours mentir. Tartuffe, Tartuffe. Si, toi écoutez, toi prêtez oreille, parce que toi grandes oreilles, parce que toi grand chef, grand vizir, grand escogriffe, grand dadais, grand duc, grand de ce monde, grand tralala. Aïe, aïe de lynx, grand tralala. Mais ta vie aussi, faut pas mettre tous les blancs dans le même sac de lynx. Blanc, pas blanc. Blanc, pas propre. Blanc, pas catholique. Blanc, mal blanc. Toi, raide comme Job, passe lacé, pas un rotin, pas un clou. Pouf. Ça sert à rien de discuter, Johnny. Toi, Polo, poussière,
Gros teint. Voilà. Titi Pop. Abakuk. Titi Pop. Wabakuk. Akawa. Virgilique. Exle. Explique-toi clairement. Moi, emporté, fille de vieux bouc. Toi, vieux bouc, dans Wigwam, Pamela, Exle. Salaud. Fils de chien, Seigneur! Fallait s'y attendre. Pamela, Exle. Moi, mes entrailles. Oh. Toi, grand chef. Toi, petit macro. Dakota, Katoka, Tokata, Bakata. T'aurais pas dû dire ça, Johnny. Moi, avant, visage pâle, heureux, œil de lynx, prendre squaw, gorge de pigeon, taper viande, tirer haut, planter maïs, astiquer plume d'œil de lynx. Œil de lynx, partir chasser daim, chasser caribou, revenir dans Wigwam pour retrouver gorge de pigeon. Exle. Visage pâle, venir. Papa! Tuer gorge de pigeon. Mais nous, œil de lynx des Rockefeller, on y est pour rien. Si, et tout. Moi, vengeance. Œil pour œil, nombril. Monstre, vous n'avez donc pas l'entraille? Si, moi, entraille. Œil pour œil, c'est dans l'Ancien Testament. Hein. Si vous potassez l'évangile, Pamela, Ixle. Je te préviens, si tu touches à Pamela, docteur Bayer, sorcier, grand sorcier, lui, jeter un sort à œil de lynx, magie, toi, tombé impuissant, eunuque, zinzin. Oui, zinzin, jambes de flanelle, reins pourris, et tes ornements, œil de lynx, tes ornements, réduits à 2 boulettes de naphtaline, bouffées par les mythes. Dakota. 6 mois, Pamela. Tous, supplice 410. Karakiki, tous octroyés. de supplice, des petits morceaux de bois. C'est mauvais, ça. Ils font les éclisses avec des branches sans safran. Ils y mettent le feu dans les enfoncés dans les chairs. C'est trop affreux. Je préfère subir tous les supplices plutôt que voir ton honneur fauché par cet individu. Personnellement, si j'étais Pamela, Tais-toi, Toubib. Tribu, trépigne. Bœuf congelé. Renard subtil. Vouloir fiesta. Vouloir jujube. Vouloir brasier. Brasier allumé. Et crâne blanc. Hop-kick. Bande de primitifs. Moi, proposer à tribu. Vous, réfléchir. Quand l'une t'était pousse, moi revenir. Si pas Pamela, dire oui. Non. Tous, Karakiki. Oh. dis Johnny, Oui. quand il dit quand l'une t'épouse, ça nous laisse combien de temps? Quand l'une tétée pousse, ça signifie 11 heures. Il est 11h moins 5. C'est pas baiser. Non. Un Tom qui n'est toujours pas là.
Mes chers parents, je ne veux pas vous offenser, mais l'honneur, parfois, ne doit-il pas laisser place à un autre honneur, qui celui-là procède directement du cœur? Un seul mot de ma bouche. Non, je ne veux pas te laisser poursuivre dans cette voie. Je poursuis. N'est-il pas plus juste et honorable que par mon sacrifice, je vous laisse la vie, à vous qui m'avez donné... non, je vous laisse la vie, à vous qui m'avez donné la vie. Tu sais, Pamela, on l'a pas fait exprès, hein. Écoute-moi, ma petite fille, si je pouvais te serrer dans mes bras, si tu veux faire une dernière fois plaisir à tes géniteurs, ne trahis pas les Rockefeller. Oppose un nom catégorique à la barbarie. Personnellement, si j'étais Pamela... Tais-toi, Toubib. Oh, écoute, tu permets, Johnny, hein? D'ailleurs, je regrette que tu ne m'aies pas choisi, moi. Ah. Ben, si j'étais Pamela, ben, je me sacrifierais pour vous. Non, docteur Bayer, vous n'avez pas le droit de penser ce que vous pensez. Encore 3 minutes avant le massacre final. Catherine. Il faut chanter. Catherine. Oui, Johnny. Avant de mourir, je voudrais me confesser à toi. Il y a une chose que je voudrais te dire. Oui, Johnny. Oui, Johnny. Oui, ma pauvre petite. Petite coup sûre. Petite coup sûre. C'est ta fille. Non, c'est ma fille. Quoi? Attends, ma femme? Oui, Toubib. Ta femme, c'est ma fille. Bah, Oui, ta demi-sœur. tu t'es... Johnny, Oui. avant de mourir, moi aussi, je dois te dire quelque chose. Ça me fera du bien de te le dire. Voilà. Moi aussi, Johnny, je t'ai trompé. Ah. Ah bon? Voilà. Oh, voilà, maintenant je me sens bien. Eh bien, tu ne dis rien, Johnny? Tu ne veux pas savoir avec qui? Avec qui? Avec ton ami Edward Richardson. Connais pas. Mais si tu connais, fais un effort. Le droguiste, opium, cocaïne, chanvre, marijuana. Ah, une belle fortune, lui. Il avait des yeux, des yeux. Tu sais, Catherine, alors qu'il est, je me permets plus de juger. Alors tu me pardonnes, Johnny? Les femmes sont faibles et les hommes sont là pour fortifier leur faiblesse. Et moi, qu'est-ce que je dois dire qui suis misérable? Toute une population m'anéantit pour mon médicament. Certains ont survécu à votre médicament, docteur Bayer. Faut bien que la science avance. La science. Mais c'est pour devenir riche. Vous ne pouvez pas savoir la fortune qu'on se fait sur un médicament qui est réussi sur le dos des clients. Non, je suis un misérable. Un misérable. Nous sommes tous des misérables. Ouais. Attention, œil de lynx. Nous allons lui montrer comment savent mourir les chrétiens. Vous allez reprendre avec moi la fin du psaume 222. Oui. Seigneur, Seigneur, Que dans ton ciel immense, nous soyons réunis au pot de l'innocence, dans le paradis. Apotol, Akakat, Akawa, Pakapa. Moi, enfant de cœur, moi, vouloir Pamela X. Tu n'obtiendras rien que par la force, enfant de chacal. Pamela dire non. Ah, tout supplice 410. Et toi, vieux brun, c'est moi, 410 bis. Je ne veux pas. C'est trop affreux.
Si pas Pamela. Oh, je capitule. Pamela! Pamela. Ah, capitule, Pamela, capitule. Je peux pas supporter de voir souffrir un petit peu alors que... Mais Alors, rétracte-toi, Pamela. T'as pas qui culte. il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux, Pamela! C'est moi qui vivrai à genoux, papa, pour vous permettre de rester debout. T'as pas qui culte. À genoux ou debout, je mourrai de honte, Pamela! Mais de toute façon, une femme, elle vit toujours plus ou moins à genoux. Mais où vas-tu encore chercher ça, Pamela? Ah, maman. Toi, t'as pas qui culte. Avec œil de lynx, Yes, plus fort. yes. Aïe, aïe, t'as pas qui culte. Ah, Pamela, t'as pas qui culte avec œil de lynx. Hoi, hoi. Vengeance, vengeance. Nombril, nombril. Ha, 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 ha. Ah, Quelle horreur! ha, ha, ha. Oh, vengeance. Oh, c'est trop affreux! Oh, nombril. Ouh, Pamela. Et ah, 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 ah. Carlos! Tenez bon, colonel, voilà, ça arrive. Carlos! Carlos! Ah, fiston! Oh, je comptais plus sur ta compagnie, mon grand! Décidément, vous êtes l'homme qui tombe à pic. Comment vous remercier, monsieur? Ce n'est pas le moment, madame. Reprenez vos postes. Colonel Wallace a tenu à finir sa tasse de thé avant de partir. Oh. Je crains qu'entre-temps, nous ayons d'autres visiteurs. Oh! Nous ayons d'autres visiteurs, peut-être. Oh! Docteur Bayer, aidez-moi à prendre le corps d'œil de lynx. Je me demandais déjà ce qui sentait mauvais comme ça. Mettons-le dehors pour le... bien en évidence. Allez! Il pèse une tonne, ce zèbre-là. Je suis sûr qu'il le fait exprès. Alors, Johnny, Oh! et ton cœur? Oh, Johnny de 20 ans, une vraie dentelle, Pamela! Non, c'est pas Pamela. C'est ta C'est femme! Catherine, c'est Catherine, un Johnny de 20 ans. Ah, Ah, tu sais, Johnny, ouais, ça me fait penser à la fois ouais, où nous étions encerclés par les Sioux ouais. à Grosby. Oh, ce qu'on s'est amusé Oh là. avec ton ami Edward Richardson. Richardson? Eh ben, oui, bon, c'est une vieille histoire. Quand les Indiens s'apercevront que leur grand chef est mort, ils n'oseront peut-être plus attaquer. Ils sont superstitieux. Les escadrons du colonel Wallace! Les Indiens déguerpissent comme des anguilles! Tordus! Coquelicot de mes fesses! Loué soit le Seigneur. Ah, fiston, on te doit un sacré service, hein. Ici, tu peux considérer que tu as une famille. Oh là là, tu sais, j'ai pas grand-chose à t'offrir pour le moment. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de terre. Il y avait que du vent. Du vent. Mais quand je serai riche... Merci, monsieur Rockefeller. Et Tom? Et Tom qui n'est toujours pas là? Tom qui n'est toujours pas là. Tom Rockefeller, le 5e de la bande à Calder. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas possible. Ah, excusez-moi, j'avais pas fait le rapprochement. Comment ça? Tu racontes des histoires, hein? Tu racontes des histoires. Je vous raconte pas d'histoire. Tom Rockefeller venait de s'engager dans la bande. Il était avec eux dans la forêt lorsque... Il a tiré sur Tom. Vous avez tué mon fils? Oh,
J'avais pas le choix. Sacha! J'avais pas le choix. Carlos, tu n'as plus rien à faire ici. C'est tout ce que je peux te dire, tu n'as plus rien à faire ici. Tu es mon fils! Bon, bah, je crois que j'ai plus rien à faire ici. Hein. Mon petit Mais Tom! je vous jure, Oh, je n'avais pas le choix. Non, vous n'avez pas le droit. oh, Pamela! Vous n'avez pas le droit. Cet homme vous a sauvé la vie et vous le traitez comme un malfaiteur. Si Tom était de la bande à Calder, eh ben il a le sort qu'il mérite. Oh, Pamela! Si mon frère est un gangster, si mon frère est un suborneur, eh ben c'est plus mon frère. Mon en frère, prie, c'est mademoiselle. celui qui partage ma dignité, c'est celui qui partage mes espérances. C'est celui qui se bat pour une juste cause. Pour une juste cause. Voilà. Et c'est celui qui repousse les ténèbres au-delà des ténèbres. Mademoiselle, Celui-là seul est digne de partager mon pain. Ou mon absence de pain. Vous parliez tout à l'heure de vivre à genoux. Mais là, tu divagues, Pamela, tu divagues. Ah non! Elle a raison! Pamela a raison! Et c'est drôlement bien envoyé! Tom Rockefeller. Excusez, shérif. Vous avez bien tiré. Mais je me suis planqué par terre avant votre balle. Bon, Qu'est-ce que c'est encore que ce salmigondi? voilà. Tu sais pas. Oh. J'ai toujours voulu être shérif. Première nouvelle. Il me l'avait dit à moi. Ah bah tu penses. Hein. Comme j'ai su que la bande à Calder, elle rôdait dans le coin, comme je me suis dit, tu as là une occasion de te distinguer, que tu retrouveras peut-être pas de sitôt. Tu vas être plus finot que les autres. Tu vas t'enrouler dans la bande, comme ça tu les tiendras tous à l'œil. Mais mon petit homme, ça pouvait être dangereux. Ça n'a pas raté. Quand ils ont vu ma dégaine et que je leur ai fait quelques cartons de ma spécialité, ils m'ont engagé sur le champ. C'est vrai que t'as toujours été un bon tireur, Tom. Ce qui fait que je me suis trouvé aux premières loges quand Calder et Œil de Lynx ont bu ensemble le kick dans le crâne tout frais d'un mormon géant. Oh les salauds. Au retour, on était tous les 5. Voilà que ce grand béné qui se met au travers de notre route. Tom, J'avais un compte à régler avec Calder. C'est pour le tuer que je suis venu jusqu'ici. Rien n'aurait pu m'en empêcher. Sans vouloir vous vexer, shérif, mais la balle qui a tué Calder, c'était pas la vôtre. Quoi? Autrement, vous ne seriez pas là à faire le joli cœur au milieu des demoiselles. Parce que tu veux dire que c'est toi qui... Tom, tu as fait ça? Ben oui, Frangine, oui. Ah, je m'explique mieux maintenant. Oui, il y avait Bien. quelque chose de... De pas catholique, vu que j'étais déjà mort quand j'ai tiré sur Calder. Ah oui, un vrai conte de fées. Brave petit gars. Avec un peu de plomb dans la cervelle, on fera de toi un bon shérif. Eh papa, je crois que t'as quelque chose pour lui dans ta poche. Ah ouais. Tiens. J'avais oublié ça. Tiens. Papa prétend que j'en ai acheté tout un lot au bazar. Mais ça fait rien, Tom. Celle-ci, elle est à toi, tu l'as bien méritée. Bah, ça lui va comme un gars. C'est trop beau. Merci, shérif, je suis bien content de vous avoir sauvé la vie. Ah, c'est trop beau. Eh, shérif Junior, encore une question qui me démange. À quoi tu jouais pendant que tous les crânes de ta famille allaient servir de récipient pour boire leur saleté d'alcool? Ben voilà, je me relève du tas de cadavres, et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois, mon petit homme? Silence! Œil de Lynx, galopant à toute bombe dans la prairie. Je fais ni une ni deux, j'enfourche Bagatelle. Ah, t'avais piqué Bagatelle? Je lui cours aux fesses. Oh, je le rattrape. Je lui tire dans les plumes, il tombe raide de son cheval. Ben, voyons, œil de lynx. Je me pied à terre, je m'approche du corps inanimé, je le retourne. C'est œil de poulet. Ah, œil de poule. Ah, œil de poule, il a tué œil de poule. Ah ben tu peux être contente de toi. Hein. Mais ne l'accable pas, Johnny. Oh. Les escadrons du colonel Wallace se rapprochent. En rangs impeccables
Et en jupette, ces gaillards-là ne supportent pas de se faire tuer autrement qu'en représentation. On va pouvoir faire une sacrée fête. Ah non! Non, non. On a une morte à côté. Une morte qui nous est chère. On va lui faire On des funérailles. t'expliquera plus tard quand tu seras grand. Quand tu seras grand. On va lui faire des funérailles. C.J. Madame William Bayer. Madame, mais je savais pas que vous étiez mariée, tout vive. Vous entendez la musique? Petit coup sûr. Oh, Petit coup sûr. j'ai dormi, je crois. Oh. Oh oui, oh, j'ai beaucoup dormi. Du Oh. pépé Oh, tocade. vous entendez la musique? La flèche était empoisonnée au pépé tocade. Oh, Oui, du pépette au calme. oui, c'est de la famille de la belladone, du curin, du pavot bleu à petite étamine. Oui. En effet, certaines tribus utilisent ce narcotique, les coyotes en particulier. Leurs victimes tombent dans un profond sommeil. On jurait le sommeil éternel. Oh, je pure. Oh, je radie. Oh, pauvre petite, elle est encore sous le coup. Mais tu es encore sous le coup, pauvre petite. Mais oui, mais je crois que j'ai beaucoup dormi. Bien. Mais moi, je voudrais bien essayer ça, le pépé tocal. Qui est ce beau jeune homme? C'est Tom, mon fils Pour Tom. vous servir. Bonjour, Tom. Bonjour, bonjour. Tu veux venir voir mon papier peint à fleurs avec une buste de 50 centimes? Non. Ah ben oui, moi je dis Non, pas non, non. petite coup sûre. Laisse Tom tranquille. Ton mari va s'occuper de toi. Mon mari. Oui. Mais tu m'en connais Le pas. docteur Bayer, ton mari. Rien comme je peux, me réveillez pas, hein? Allez, Toubi, amène-la dehors. Myriam, L'air lui foutra peut-être le sang. Allez, amène-la. allez, viens, on va marcher doucement. Vous entendez la musique? Oui, écoute, il va t'amener dehors. Vas-y. Ah, on doit une fière chandelle, hein, chéri. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas Ouais. partir? N'en parlons plus, monsieur Rockefeller. Ouais, ma mission est terminée. I'm a Paulson cowboy. Comme tu veux, hein, qu'est-ce que tu veux à ta guise. Hein. Mais la vie ne vous intéresse toujours pas outre mesure, shérif? C'est-à-dire? C'est-à-dire que si je vous demandais de partir avec vous, Oh, mais là. tu veux bien, papa? Oui, Catherine. Oui. Pamela allait tirer eau à Carlos. Pamela taper viande à Carlos. Pamela planter maïs à Carlos. Pamela repasser chemise à Carlos. Pamela faire ménage dans Wigwam à Carlos. Mes enfants. Oui, papa, oui. Ah là 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 là. Ça va dans le sens de Ça l'histoire. va dans le sens de l'histoire. Je pense que on n'a plus rien à faire ici. Laissons-les tranquilles. Allons faire les honneurs de notre présence au colonel Wallace. Oh, ils arrivent, ils sont super. Doucement. Tu vas casser la boule! 2 kilts, 3 kilts, 4 kilts. Oh. Un fleuve noir. Comment? Un fleuve noir? Oui, un fleuve noir sous nos pieds, un fleuve de sang noir. Du pétrole! Un puits, 2 puits, 3 puits, 4 4 puits, puits, 5 puits, 6 puits, 1000 puits, 2000 puits, 3000 puits, 4000 puits, 5000 puits, 6000 puits, 8000 puits, 10 000 puits, 20 000 puits, 30 000 puits, 40 000 puits, 50 000 puits, 100 000 puits, encore des puits, toujours des puits, On va être riche. l'argent, des puits, des puits, Encore des puits. encore des puits, encore des puits.
On a oublié le Dodax. Silence, bande de mormons! Silence! Nathalie. Maintenant, c'est le plus long. 2-3 mots à vous dire. Je mets mes lunettes. Je sors mon mot. On n'est pas parti. Et là, vous en avez encore pour une petite heure. Je tenais à remercier tout d'abord l'auteur de cette pièce, qui nous a reçus si gentiment et cordialement à son domicile parisien et nous a soutenus pour ce projet ambitieux. Ça n'aurait jamais pu être abouti sans la persévérance et le professionnalisme de notre metteur en scène Nathalie. De John et Sean pour nous éclairer et nous aider au montage. De Brigitte, notre maquilleuse, que j'avais oublié la dernière fois. Donc je répète, de Brigitte, notre maquilleuse. De la municipalité du Val et de l'accueil du tourisme qui nous a énormément aidés et accompagnés. La Provence Verte, qui est toujours aussi derrière nous, nos sponsors, qui nous aident beaucoup à financer une partie de nos dépenses et que vous allez retrouver derrière le programme. N'hésitez pas, si vous pouvez les connaître, à aller les visiter. C'est aussi grâce à eux que nous pouvons créer des spectacles. Une pensée aussi à notre journaliste de Var Matin, à sa disponibilité, qui nous permet toujours d'écrire des articles afin que le public soit au courant. Il n'est pas là ce soir, mais il est de tout cœur avec nous. C'est important. C'est important. Afin de concrétiser tous ces mots, je vous inviterai ensuite à nous rejoindre au bar qui est derrière vous, pour le verre de l'amitié, le partage de vos impressions encore une fois, de la part de toute la troupe. Merci de votre présence, de votre soutien. Si vous le souhaitez, parlez-en autour de vous, car nous aurons d'autres représentations en septembre, à Carcès, entre Casteau, encore à Cotignac. À la suite de ça, et avant que monsieur le maire, s'il le désire, nous dise quelques mots, vous pourrez nous suivre au verre de l'amitié, bande de mormons, foi de repreneurs. Et après, De toute façon, ceux qui ne vont pas au verre d'amitié, ils n'ont pas intérêt à traîner dans le coin. J'ai pas la même voix. Hein. Je vois quand même que j'en ai encore un peu de voix. Plaisir. Écoutez, moi je vous remercie d'abord d'être venu faire cette représentation parce que nous nous sommes régalés, je pense. Hein. Je crois que ça mérite encore des applaudissements. après, je vais présenter tout le monde. Et je ferai passer le message parce que franchement, nous avons passé une excellente soirée. On s'est bien amusé et je crois que dans ces périodes, comme nous les connaissons aujourd'hui malheureusement, là, ça nous fait du bien. Hein. Et j'espère que vous viendrez nous voir. On viendra. Je serai avec vous. On vous mettra à disposition de nouveau
ce théâtre, n'est-ce pas? Et je crois que nous aurons le plaisir de partager avec toutes les personnes qui sont ici présentes. Et puis nous ferons passer ce message. Je tiens beaucoup à ce que ça soit fait. Et encore, les applaudissements. Merci à nos artistes. Alors, vous pouvez applaudir Carlos, notre cow-boy. Myriam, dite petite coussure, ma fille cachée. Œil de poule et œil de lynx. Nathalie, notre metteur en scène. Pamela, ma fille qui présente pas mal d'avantages corporels. Tom, mon fils, un sacré voyou. Ma femme Catherine, à qui je pensais qu'elle était honnête. Le célèbre colonel Wallace. Henri le docteur, qui en plus est notre décorateur. Et avec, dans le rôle principal, le magnifique Michel. Merci. Si vous voulez nous rejoindre, là-haut.